Comment passer un cap dans votre prise de masse musculaire? Salut les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va voir ensemble comment optimiser votre croissance musculaire et améliorer vos performances. Alors vous savez que pour développer vos muscles, vous devez continuellement les défier finalement avec plus que ce à quoi ils sont habitués. En d'autres termes, vous avez besoin d'une surcharge progressive. Mais aussi simple que ça puisse paraître, l'entraînement de la plupart des gens finalement n'inclut pas de surcharge progressive. Alors bien sûr, ils vont avoir une bonne congestion, de bonnes sensations à l'entraînement, ils vont bien transpirer, etc. Mais en fait, ils font pas grand chose pour signaler à leurs muscles de se développer au fil du temps. Et pour comprendre l'importance de la surcharge progressive pour l'hypertrophie, vous devez d'abord savoir comment vos muscles se développent. Alors, disons que nous venons de terminer une séance d'entraînement et immédiatement après, vos muscles, forcément, ils vont pas devenir plus forts ni plus gros. C'est pas pendant la séance que vos muscles se développent, mais c'est que quelques jours après, avec une récupération adéquate, qu'ils s'adaptent aux dommages qu'on leur fait subir finalement. Et donc, ça signifie quoi? Ça signifie que pour des gains constants au fil du temps, il faut que vos entraînements soient conçus de manière à forcer littéralement vos muscles à se développer à chaque séance. Donc aujourd'hui, on va voir les 5 types de surcharge progressive que vous devez connaître. Le premier type de surcharge progressive, forcément vous la connaissez, je pense, c'est ajouter plus de poids. Donc augmenter vos poids au fur et à mesure des séances, c'est la méthode de surcharge progressive sur laquelle la plupart des gens se concentrent. Donc pour l'appliquer, finalement, c'est assez simple. Disons que par exemple, vous pouvez actuellement faire 8 répétitions à 100 kg au développé couché. Et la semaine suivante, vous allez essayer d'augmenter un petit peu cette charge et peut-être mettre 105 pour 8 répétitions. Si vous prenez un exemple en ajoutant par exemple 5 kg à chaque semaine, ça veut dire que théoriquement à la fin de l'année, vous devrez pousser 260 kg. Donc évidemment, vous allez comprendre que c'est impossible. C'est là justement que notre point suivant devient intéressant. Le deuxième type de surcharge progressive, c'est ajouter plus de répétitions. Alors lorsqu'il est appliqué correctement, c'est vrai que augmenter le nombre de répétitions, c'est un excellent moyen d'incorporer une surcharge progressive dans notre entraînement pour forcer vos muscles à se développer. Donc tant que vous continuez à pousser lourd, vous pouvez conserver le même poids et augmenter au fil du temps, de semaine en semaine, votre nombre de répétitions en obtenant finalement les mêmes résultats en termes de croissance musculaire par rapport à l'ajout de poids. Et donc là, c'est encore plus utile si par exemple vous ne disposez pas d'un équipement adéquat, que c'est assez limité en charge et que vous avez par exemple une blessure ou que vous ne pouvez pas travailler trop lourd ni au maximum de vos capacités. Donc ça peut être pas mal. Alors pour ceux qui ont accès à plus de poids, finalement, essayez d'envisager une double progression. Donc c'est-à-dire qu'avec l'ajout d'une répétition peut-être d'une semaine sur l'autre et de l'autre semaine vous pouvez ajouter un petit peu de poids et ainsi de suite. Mais ça aussi malheureusement ça fonctionne pas de manière indéfinie. Donc qu'est-ce qui se passe lorsque vous êtes bloqué et incapable finalement d'ajouter du poids ou de faire une répétition supplémentaire? C'est là qu'arrive le troisième type de surcharge progressive, c'est le volume de la séance. La prochaine méthode de surcharge progressive, ça va avoir avec le nombre de séries totales que vous allez effectuer sur votre séance. Alors c'est vrai qu'on sait qu'il faut faire au moins 10 séries par groupe musculaire par semaine pour doubler finalement le gain potentiel qu'on pourrait obtenir par rapport, par exemple, si on faisait uniquement 5 séries par semaine. Mais il arrive un point de rendement décroissant lorsqu'on entre dans la zone des 20 à 30 séries où ça commence à faire beaucoup trop. Donc la bonne règle d'or, c'est de ne pas augmenter le volume de plus de 10 à 20% par semaine. Donc ensuite, une fois que vous avez atteint cette zone finalement de 20 à 30 séries maximales, vous commencez à vous sentir fatigué, etc. À ce moment-là, vous pouvez revenir au programme initial sur lequel vous avez commencé. Alors les deux types de surcharge progressive suivants sont vraiment un moyen de continuer à forcer vos muscles à se développer en soulevant le même poids finalement, en faisant le même nombre de répétitions et de séries chaque semaine. Quatrième type de surcharge progressive, c'est le fait de ralentir ces répétitions. Donc c'est vrai qu'on peut augmenter le temps sous tension, c'est-à-dire la durée finalement pendant laquelle le muscle est en tension pour stimuler davantage la croissance. Donc c'est vrai que c'est une technique assez efficace, on peut le faire sur la plupart des exercices. D'ailleurs, par exemple sur un développé couché, vous allez développer ici par exemple sur 3 secondes et puis sans marquer de temps d'arrêt en haut, vous allez redescendre sur à nouveau 3 voire 4 secondes et pas de temps d'arrêt en bas, etc., etc. Donc en super lent, ça vous pouvez le faire bien évidemment sur plein d'autres exercices. Mais il faut essayer d'éviter finalement d'aller trop lentement car finalement ça peut produire l'effet inverse et entraver la croissance musculaire plutôt que de la stimuler. Donc c'est vrai que
il semble qu'on pourrait ralentir nos répétitions jusqu'à 6 secondes par exemple au total. Le cinquième type de surcharge progressive, c'est d'améliorer votre technique. Alors c'est vrai que souvent les gens pensent qu'ils sollicitent davantage leurs muscles en rajoutant plus de poids et finalement ils finissent par compromettre leur technique. Alors au lieu de ça, essayez de réaliser que lorsqu'il s'agit de développer vos muscles, si vous faites le même entraînement que la semaine précédente, mais que vous avez effectué vos exercices avec un meilleur contrôle, finalement avec moins d'élan, il y aura plus d'activation au niveau de vos muscles ciblés, avec beaucoup moins d'élan et vous allez progresser. Donc une meilleure technique, finalement ça nécessite de se concentrer davantage sur les muscles ciblés et finalement ça va entraîner une croissance musculaire optimale, même si toutes les autres variables restent les mêmes. Alors c'est vrai que maintenant, quant à savoir laquelle de ces 5 méthodes est la meilleure et vous fournira le plus de croissance musculaire, en réalité ça dépend de votre niveau d'expérience, ça dépend de la disponibilité de votre équipement par exemple, ou s'il y a un certain type de plateau sur lequel vous êtes coincé. Donc vraiment, je vous conseille d'essayer ces 5 méthodes différentes donc de surcharge progressive et de les incorporer dans vos entraînements et de voir celle qui vous correspond le mieux. Donc voilà les amis, en tout cas j'espère que cette petite vidéo vous aura aidé à voir plus clair sur la surcharge progressive et vous dire qu'il n'y a pas un seul type de surcharge progressive mais au moins 5. Donc testez tout ça les amis et puis dites-moi dans les commentaires laquelle vous préférez. En tout cas, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Pensez au petit like aussi, ça fait toujours plaisir et ça soutient la chaîne. Et puis je vous retrouve très vite pour de nouvelles vidéos et surtout en attendant, ne lâchez rien.